Bien, on est parti. Le modifieur bevel. Donc on y va, on prend le cube. Alors je vais déjà rappeler ce que c'est qu'un bevel. Je passe en mode sélection d'arrête, donc je passe en mode edit à l'aide de la touche tab ou tout simplement je vais ici, edit mode. Voilà ce que c'est qu'un bevel. Ça permet en quelque sorte de venir sélectionner une arête, CTRL B et d'adoucir l'arête comme ça. Voilà, ça la rend moins aiguë. Voilà, et là je viens. Donc l'arête qui était là, j'ai décidé de l'arrondir. Voilà ce que permet de faire un bevel. Et ensuite, je peux aussi faire un bevel pour les points. Donc, je passe en mode sélection de points. Soit j'appuie ici, ou tout simplement j'appuie sur 1, mais pas le 1 du pavé numérique, le 1 du et. Du coup, je vais sélectionner cette arête-là. Le raccourci, c'est toujours CTRL B pour faire un bevel. Mais comme là, c'est une bevel pour les points, je dois appuyer sur la touche V. Et voilà. Donc, bien sûr, je joue avec la molette de la souris pour diminuer tout ça. Là, c'est un bevel pour les points. Voilà ce que ça donne. Bon. Et CTRL Z. Donc, le modifieur bevel permet exactement de faire ça. Modifieur, generated, bevel. Et voilà, sauf que là, ça le fait sur tous les arêtes présentes sur mon mesh. Ok, donc là, soit je fais un bevel avec les points, soit je fais un bevel avec les edges. Alors, je vais faire avec les edges, parce que pour les points, c'est presque les mêmes paramètres. Ok, edge. Alors, ici, c'est le type de bevel qu'on veut faire. L'offset, alors l'offset, tout simplement, ça nous permet de gérer la distance entre l'ancienne arête et la nouvelle qui est ici. Donc là, cette distance-là, je maintiens la touche Shift très lentement. Je maintiens la touche Shift. Voilà, vous avez vu là, je peux venir jouer avec cette distance-là. Et voilà. 1. Ici, win. Alors ça me permet de jouer avec cette distance-là. Voilà la distance entre ici, ces arêtes-là qui sont opposées par la diagonale, ici. Donc voilà, bon, on remarque vraiment la distinction entre tous ces différents types lorsqu'on a des objets un peu plus complexes. Là, on a l'impression que c'est la même chose. Et donc voilà, je gère ici la taille de la diagonale. La profondeur, c'est ici, je vais venir dessiner ici la diagonale. Je vais tracer ici une ligne comme ça. Une autre ici. Donc la profondeur ici en mode def, c'est cette longueur-là que je vais venir gérer. Donc là, je viens diminuer cette longueur-là. Voilà, en contrepartie, ça diminue aussi celle de la diagonale. Mais là, on le remarque parce que le cube, il est parfaitement, en fait, le cube, il est parfaitement réparti. C'est un véritable cube, voilà. Il a ici les mêmes épaisseurs, même largeur et même hauteur. On remarque vraiment la distinction lorsque le cube n'est pas proportionnel. Ok, CTRL Z. Ok. Donc, par exemple, SX comme ça. CTRL A scale. J'ai appliqué le scale. Bon, du coup, lui, il me sert plus à rien. J'efface. Voilà. Ok, là on voit que c'est plus vraiment la même chose. Donc déjà juste en changeant ici la largeur de l'objet, la longueur de l'objet, on se rend compte que c'est déjà plus la même chose. Alors, le pourcentage ensuite. Ok, donc je passais ça, je vais quitter ce mode-là. Tout simplement, le pourcentage d'occupation de la nouvelle arête. Parce que lorsque je fais un bevel, là, il est de 10%. Ça veut dire que ici, la nouvelle arête, ici, à part ici, la longueur, j'ai passé en 100 à 50%, parce que normalement 50% c'est plié. Bon, je vais juste remettre ici 2. CTRL A scale. Voilà. 50%. Alors 0, voilà, 50% ce que ça fait. 50%. Voilà, 50% ce que ça fait. Ça fait ça. Du coup, je peux venir soit 25%, ça va être la moitié, ça va être ici. 0,25. Oh là là, pourquoi je mets des zéros? Voilà, donc 25%, la moitié. Etc. etc. 15,5%. Voilà, encore, etc., etc. Donc là, je peux venir gérer la distance entre la nouvelle edge et l'ancienne edge à l'aide de pourcentage. Voilà. Pour 100%, on remarque plus vraiment la distinction, c'est vraiment 50% que ça commence à sentir la différence. Et absolute, c'est un peu comme offset. Franchement, je vois pas la différence entre les deux. Je pense même que ça a été rajouté récemment, en tout cas. Donc voilà, c'est un peu la même chose que offset. Ok, on va rester en offset. Et donc là, bon, vous l'avez compris, c'est la distance en question. Lorsque je dis que je modifie la diagonale, la profondeur, etc., c'est cette distance-là que je parle. Là, c'est le segment que je vais rajouter. Vous avez vu là, je vais venir rajouter un segment.
Là, j'ai rajouté 2 segments, 3 segments, etc., etc. Généralement, à plus de 6, on remarque plus la distinction. Voilà, on remarque plus vraiment. Là, ouais, là, on peut encore distinguer, mais généralement, on dépasse rarement 5. Ok. Limite méthode. Alors, est-ce que je vais limiter? Là, ici, je mets non, j'ai aucune limitation. Donc ici, mon bevel, il va se faire sur toutes mes arêtes. Rien n'est limité. Par exemple, ici, c'est l'angle qui va venir limiter mon bevel. Comme ça. Donc, tous les arêtes qui forment un angle inférieur à 30 degrés vont subir le bevel. Regardez, je vais mettre ici ça à 0. Cet angle-là. Vous remarquez que cet angle-là, c'est un angle droit. Là, tout ça, c'est un angle droit. Du coup, c'est pas inférieur à 30 degrés. Du coup, cela ne va pas subir. En fait, on va pouvoir distinguer la forme du cube. Ça va pas venir subir un bevel. Pourquoi? Parce que 90 degrés, c'est super à 30 degrés. Maintenant, regardez. Je vais passer ici 180. Donc le maximum. Ok, et voilà. Là, j'ai beau augmenter, il se passe rien. Parce que 90 degrés, c'est inférieur à 180 degrés. Du coup, il subit pas le bevel. En fait, tous les angles qui sont inférieurs à cette valeur-là, ne vont pas subir le bevel. Là, ça ne subit pas le bevel, ça ne subit pas parce que tous les angles ici. Par contre, si je mets 90 degrés, là, ceux-là ne vont pas subir. Et je vais mettre 89. Ça subit immédiatement, ça subit. Pourquoi? Parce que ces angles-là, ces angles-là, ils formaient un angle droit 90 degrés. Donc, il faut que je mette les angles que je veux pas qu'ils subissent le bevel sont les angles qui seront inférieurs à la valeur là. 90 degrés, c'est supérieur à cette valeur là, donc il va subir le bevel. Voilà, c'est pour ça que ça marche. Donc là, après, je peux venir, voilà. Voilà, bon là, je joue pas de limite, là, c'est comme si j'avais mis none. Il n'y a pas de limite. Voilà, je peux y aller, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et donc, mode section de face, I pour faire une insertion, E pour extruder, I pour faire une insertion, E pour extruder. Ok. Voilà. Ici. Voilà. Là, par exemple, là, je pense qu'on a un angle qui est assez parlant. Donc, mettre quelque chose comme ça. Un peu plus. Voilà. Comme ça. Alors. Ok. Voilà, bon là c'est toujours du 90 degrés. Oui, je vais peut-être essayer de 3. Je vais sélectionner cette face-là. R pour faire une rotation comme ça. Oula. CTRL Z, pas d'insertion. Ok, bon, c'est pas trop mal. Hein. J'aimerais vraiment qu'on puisse voir ici. Ok. Voilà. Là on voit que voilà, là on voit la distinction, ça marche que pour l'edge qui est là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette edge-là, elle fait pas vraiment 90 degrés, mais elle fait 83,5 degrés, quelque chose comme ça. Du coup, là, 83,5 degrés. Ah non, c'est du coup, je pense que l'angle qui est là, en tout cas, il doit être forcément supérieur à 83,4. Donc, il fait 83,5, on va dire. Du coup, là, je mets 0,5, quelque chose de plus grand. Du coup, il doit faire comme ça, hop. Et là, ça marche plus. Là, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que ça veut dire que lui, il est forcément plus petit que ça. J'ai dépassé sa limite. Tac, et voilà. Voilà, donc là, bon, c'est un peu ok. Donc là, on comprend un peu. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que si l'angle est inférieur à la valeur qui est là, le bevel va pas marcher. Voilà. Tac, 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 tac. Et là, oh, là, il n'y a pas de bevel. C'est-à-dire que tous les angles ici sont inférieurs à 92,9 pour degré. Ah non, sauf les angles qui sont là. C'est-à-dire que les angles là, sont plus grands que 92,9 degrés, parce qu'on voit que le bevel s'est produit. On va ajouter les subdivisions. Mais là, le bevel s'est produit. Ok, très bien. Ok, on va passer... Ah, alors, là, j'ai bidouillé un peu. Cube. Je vais remettre le modifier bevel, toujours comme ça. Alors, ici. Alors ça me permet d'avoir la main sur le bevel, de choisir quelle arête va subir le bevel. Là, c'est à l'aide des angles que je choisis. Là, je vais directement venir piocher l'arête qui va être victime du bevel. Regardez, là, il se passe rien, parce qu'il n'y en a aucune. C'est bevel wave. Je vais ici en mode edit, à l'aide de la touche tab, je passe en mode sélection d'arête. Je veux par exemple cette arête-là soit victime du bevel. J'active le panneau N, donc là j'ai bevel way. Et là, regardez, et hop, là, le bevel se forme. Vous avez vu? Le bevel, c'est pas fait partout, mais il s'est fait uniquement ici, à l'aide de l'arête que j'ai choisi. Je peux aussi très bien choisir celui-ci, shift, celui-là, j'augmente.
Et voilà, là, j'ai un bevel. Là, j'en ai pas. Parce que j'ai choisi. Donc ici, ce paramètre-là me permet immédiatement de choisir les bevels que j'aimerais avoir. Donc ici, je peux, hop, voilà, venir augmenter ce paramètre-là. Le nombre de subdivisions. Donc voilà, ça ne change pas. Mais ici, c'est toujours aigu. Voilà ce que ça me fait. Ensuite, Vertex Group. Alors, Vertex Group, vous connaissez la chanson. Je vais passer en mode Vertex Group. Je vais déjà enlever tout ça. Du coup, ça ne me sert plus à rien. Je vais créer un groupe de points, un Vertex Group. Je passe en mode sélection de points. Donc, 1. Je veux ce point-là. Ouais, il était bien. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Plus, et je fais assigner. Ok, je fais select pour être sûr. Ok, ils sont bien dans le Vertex Group. Ok, je retourne dans le modifieur. Alors, quel Vertex Group? Ben, je veux que le Vertex Group, ce soit celui-ci. Vous avez vu? Les autres là n'ont pas le bevel, mais il n'y a que les points qui sont dans le Vertex Group qui sont victimes du bevel. Voilà, qui subissent le bevel. Voilà, donc, ok, les plus utilisés, c'est Angle et Way. Celui-ci, peut-être une fois, mais en tout cas, personnellement, je l'ai rarement utilisé. Voilà, ceux qui utilisent le plus, c'est ces deux-là. Et on va repasser en angle. Ensuite, le profil. Bon, déjà, super ellipse. Donc là, regardez ce que ça me permet de faire. Voilà, bon, généralement, ça donne ça si on va trop loin. Ok. Ça permet en fait de gérer le profil. Hein, donc je vais 3 comme ça, pavé numérique. Et là, il y a le profil du bevel. Et justement, je peux gérer ce profil-là à l'aide de ce paramètre-là, la shape. Ou tout simplement, je peux faire un custom. Regardez le profil. Là, c'est une belle ligne droite, enfin une belle diagonale. Pareil ici. Voilà, je peux venir la modifier. Je prends ça, je mets ici, hop, et voilà. Vous avez vu? Ça imite le profil. Donc, je peux créer mon propre bevel. Ça, hop. Ça, hop. Vous avez vu? Tac, 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 tac. C'est la même chose. Ok, très bien. Ou sinon, il y en a qui sont déjà faits par défaut. Celui qui est par défaut, c'est celui-ci. Il y a celui-là. Il y a celui-ci, etc. Après, je peux venir, bien sûr, les modifier en déplaçant les points. Bon, là, ça donne quelque chose de pas très beau. Parce que, bien sûr, plus j'ai de segments, plus j'aurai la main là-dessus, plus je pourrais faire de choses. Hein. Voilà, comme ça, j'ai quand même essayé. Et voilà, donc voilà, là, c'est catastrophique. Hein. J'aime pas trop. Hein. Je vais mettre celui par défaut. Ah, là, j'ai plus de poignées. Ok, très bien. Comme ça. Ça. Ouais, ok, voilà ce que ça me donne. Bon, vous avez compris à peu près à quoi ça sert. On va repasser en super ellipse. Je supprime ça. Shift A, mesh cube. Oh, j'aurais tout simplement dit. Bevel modifieur. Ok. Très bien, donc le profil, on en a parlé. La géométrie, ok, la géométrie. Je vais passer en mode edit, sélection de face. Et que ça passe là, j'appuie sur I. Je vais faire une extrusion. I. Une extrusion avec la touche E, les extrusions. I. Une extrusion avec la touche E. Ok, oui, bon, c'était pas nécessaire d'en faire autant. Et je vais rajouter un segment, deux segments. 1, 2, voilà, j'ai rajouté deux segments. Je vais venir baisser un peu celui-ci. Ok. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle ici l'angle extérieur et l'angle intérieur. Voilà. Donc, justement, la géométrie, ce paramètre-là nous permet justement de gérer ces propriétés-là. Comment est-ce que le bevel va se faire sur les coins, les angles intérieurs et extérieurs? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est sharp. Mais je peux très bien passer en mode patch. Regardez vraiment ici comment ça fait. Ou mon préféré, c'est arc. Voilà, qu'est-ce que ça nous fait? Après, je peux aussi, là, je suis en inner. Je vais repasser en ça, mais je peux passer en outer. Regardez, sharp, patch, ou bien arc. Voilà. Voilà, arc, c'est le meilleur. Regardez ce que ça nous donne. Ok, donc là, j'ai géré ici. Outer, c'est la géométrie extérieure. C'est vraiment le bord. Imaginez quand regardez vraiment que le bord ici, la partie extérieure. Vous avez vu? Là, elle est aiguë, c'est sharp. Patch, voilà ce que ça nous fait. Et arc, voilà, ça fait vraiment des arcs. Vraiment, imaginez là, on a des arcs. Et pour le inner, c'est l'intérieur. Voilà, c'est plutôt là, alors que là, l'extérieur, l'intérieur, ça va être plutôt cette partie-là. Arc, vous avez vu? L'extérieur, c'est toujours un arc, l'extérieur. Et l'intérieur, il essaye d'être un arc, mais c'est pas très beau. Donc pour l'intérieur, on va laisser le sharp. Ok. Alors, l'intersection. Alors d'abord, quand je fais un bevel, hein, regardez, là je fais. Alors, je vais supprimer tout ça. Shift A, mesh cube.
Je vais faire maintenant le modifieur bevel. Regardez, je vais faire moi ici. Je vais faire un bevel CTRL B. J'ai fait un bevel ici. Je vais diminuer comme ça. Je vais aussi faire un bevel ici. CTRL B. Vous avez vu, là, il y a une intersection de bevel. Là, ici, je ne peux pas gérer cette intersection-là. Blender, le CTRL B m'a imposé en fait cette intersection-là. Mais le modifieur bevel, justement, l'un de ses intérêts, c'est qu'il nous permet justement de gérer cette intersection-là. Je vais ajouter le modifieur bevel. Hop, comme ça, vous avez vu là, j'ai l'intersection. Lui, il propose de mettre ça. Il fait ajouter hop, les segments comme ça. Géométrie. Mais il te propose aussi, il a grid fill. Ça veut dire qu'il va te le compléter à l'aide d'une grille. Là, vous voyez, ça ressemble à une grille. Ou tout simplement, il peut te la supprimer. Voilà, il vous supprime les intersections de bevel, si ça vous plaît pas. Voilà, bon, c'est assez rare. Hein. Et voilà ce que ça fait. Alors, clamp overlap. Clamp overlap, ça nous permet d'éviter de dépasser, de déborder lorsqu'on fait le bevel. Regardez, là, je peux jouer encore avec la distance. Et là, hop, je suis coincé, je peux pas aller plus loin. Hop, je suis coincé, je peux pas aller plus loin. Regardez, j'ai beau augmenter la distance, je suis coincé. Par contre, si je décoche la case clamp overlap, là, je peux faire mon bevel à l'infini, vous avez vu? Je peux le faire à l'infini. Et ça donne quelque chose de catastrophique. Voilà, c'est 0, je peux pas aller plus petit que 0, mais voilà. Augmenter, 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 voilà, ça fait des bevels à l'infini. Alors que le clamp overlap, il me permet de me mettre un stop. Hop là, je fais mon bevel, stop. Je fais mon bevel dans l'autre sens, stop. Bon, le stop, il est imposé par le 0. Ok, donc si je décoche, bon, ça, on le laisse cocher. Celui-là aussi, on le laisse cocher. Hein. Loop size permet de faire glisser justement les edges. Hein, bon, on va le garder. Alors, les harden normal. Ça, c'est intéressant. Hein, parce que regardez, ici. Le fait qu'on distingue là, ici, les edges, c'est à cause des normales. Donc en fait, pour ajuster ces normales-là, les ajuster, on a juste à harden normal. Et voilà ce que ça fait. Voilà, clic droit, sheet smooth, oui. CTRL Z, ça n'a rien changé. C'est comme si on a smoothé directement à partir du modifieur bevel. Et voilà. Ok, alors ça, alors là, c'est les marqueurs. Alors je vais, par exemple, ici, disons que je vais faire une couture. Alors c'est pareil. Alors ça, c'est sim, c'est pour la couture. Sharp, c'est pour les arêtes aiguës. Hein. Donc je vais faire pour la couture. Puis je vais expliquer pour sim la couture. L'explication est la même pour sharp. Donc je vais faire ici une coupure. U, marque sim, marquer la coupure. Donc voilà. Maintenant, je vais pas cocher cette case-là. Je vais pas la cocher. Mais je vais appliquer le modifieur. Alors, le modifieur s'applique en mode object. CTRL A. Voilà ce qui se passe, vous avez vu? Blender, il a essayé de créer quelque chose de cohérent. Il s'est dit, ok, il a marqué la coupure ici, sauf que là, il a fait un bevel. Du coup, je vais marquer la coupure ici. Je vais faire quelque chose de cohérent. Mais sauf que là, on voit que c'est pour être logique, il aurait dû aussi marquer ici. Voilà, faire quelque chose d'encore plus cohérent, c'est marquer la coupure là, etc., etc. Donc, pour créer quelque chose de cohérent entre l'objet qui a un bevel et le même objet qui a le modifieur bevel appliqué, je coche la case sin ici, la couture. Je vais appliquer maintenant le bevel, CTRL A, et voilà. Là, il a fait quelque chose de plus cohérent. Et c'est pareil pour marque sharp. Voilà, marque sharp, c'est tout simplement, attends, je sélectionne tout ça avec, je maintiens la touche Alt. Pourquoi ça marche pas? Bon, je maintiens la touche Shift, voilà. J'appuie sur U, je vais faire Clear Scene pour laver la couture. Je vais dans Edge et je vais Mark Sharp. Voilà. Après, je coche cette case-là, j'applique et c'est la même chose. Ok, on n'est pas trop mal. Et ça, bon, des paramètres que je ne connais pas, que j'ai jamais utilisés. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça correspond. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal pour le modifieur Bevel. Voilà, et Vertex, c'est... Voilà, vous avez vu? Vous avez compris que c'est la même chose. Même paramètre. Sauf qu'il y en a même moins. Voilà. Et vous avez vu, parce que je peux pas faire un bevel, je peux pas marquer la couture avec des vertex, donc voilà, harden normal, etc. Il y a même moins de paramètres, donc c'était pertinent de parler que de Edge, hein, parce que les paramètres ils sont les mêmes, hein, et ils sont moins nombreux que les paramètres présents dans Edge. Ok, on est pas trop mal.